Bonjour les amis, bienvenue sur Totalement Fibré, l'émission qui vous fait aimer les télécoms. La preuve encore ce soir avec toute l'équipe d'Univers Freebox, en tout cas la meilleure partie d'Univers Freebox. Rien que ça. Rien que ça, vantons-nous un petit peu. Lucas, bonjour, tu vas nous parler de quoi? Bonjour Olivier, alors je vais vous parler un petit peu d'une nouvelle chaîne qui arrivera sur les Freebox. La seule question c'est de qui viendra-t-elle? Et exceptionnellement je vais présenter l'info free à toute vitesse. Ok, merci beaucoup. On continue avec Max. Bonjour Max. Salut Olive. Dis-moi tout. Alors je vais vous parler de foot et de tennis, mais je vous promets, je ne serai pas hors sujet. Puis je vais tacler free avec mes crampons. Allez. Okay, comme ça, carrément. clac. Et enfin, on termine par Dimitri. Bonjour Dimitri. Alors je vais parler du rapprochement de deux géants du PAF et il y aura un chiffre très très gros tout à l'heure. Ok, merci beaucoup. On commence tout de suite et comme chaque semaine, vous le savez maintenant, par le gros dos. On va s'intéresser aux nouveaux contenus qui vont arriver sur la Freebox notamment, mais également sur d'autres box, parce qu'il y a pas mal de mouvements dans le PAF, le paysage audiovisuel français. Max, toi, tu vas nous parler un petit peu de sport, justement. C'est ça, donc vous le savez, c'est la fin de la saison de Ligue 1 avec le sacre de Lille devant le Paris Saint-Germain. C'est aussi la fin de la saison pour Free Ligue 1 Uber Eats. Alors, gratuit durant toute la saison et lancé en août dernier, le service 100% foot de Free a connu quelques couacs au début, les notifications ont tardé à arriver, mais aussi dans le même temps, le service a lancé une kyrielle de formats qui ont su trouver leur public. Bon, il y a quelques incertitudes sur le nombre d'abonnés actuellement. Alors, que nous réserve le service Free Ligue 1 Uber Eats pour l'année prochaine? Eh bien, pas grand-chose, non, je plaisante. On va déjà commencer par une mauvaise nouvelle. Le visage de l'application Thomas Touroud donc a annoncé se retirer en fait de l'application cette semaine pour rejoindre Beansport dès la rentrée prochaine. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer donc ses adieux. C'est pas vraiment des adieux, mais c'est la dernière fois qu'on le voit à l'écran. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les résultats, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, comme ça, ce sera fait pour la saison prochaine. Et si vous insistez, on vous en envoie pendant les vacances. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn et ça s'appelle YouFoot. Voilà, donc il va falloir pour Free Ligue 1 Uber Eats trouver un successeur à Thomas Touroud. Nous n'avons pas d'informations pour le moment, donc il y a le mercato en Ligue 1, il y a aussi le mercato pour Free Ligue 1 Uber Eats. Il reste aussi à savoir si son émission YouFoot va aussi persister, continuer à la rentrée prochaine. Encore une fois, pas d'informations. Alors une chose est sûre, c'est que Free Ligue 1 Uber Eats compte lancer 2 nouveaux formats l'année prochaine. Il l'a annoncé cette semaine sur Twitter, et un renouvellement en profondeur du service, donc on peut s'attendre à carrément une nouvelle interface. On sait que Free a recruté aussi un chef du design qui avait déjà bossé en freelance sur l'application, donc on attend de voir ce que ça peut donner. Puis la rentrée sera aussi le moment de savoir si Free va enfin monétiser son service. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première saison a été offerte, à voir ce qui se passera à la rentrée prochaine. Et puis pour rappel, Free a les droits jusqu'en 2024. Et c'est gratuit dans tous les cas pour les abonnés Freebox et Free Mobile. Tout à fait. Je continue, alors sans transition, en diffusant du sport, Amazon tente un service gagnant. Et oui, Prime Video va fouler pour la première fois la terre battue de Roland Garros dès ce 30 mai. Alors le géant américain dispose de droits exclusifs. Alors que France Télévisions, lui, va diffuser tous les matchs en journée, Prime Video va diffuser les night sessions. Donc ce sont les matchs en soirée. C'est la première fois que Roland Garros va permettre en fait donc à des matchs d'avoir lieu à partir de 21h. Donc c'est 10 rencontres au total en transmission partagée, retransmission partagée. Prime Video va aussi diffuser les demi-finales, finales messieurs et dames, ainsi que la finale double mix. Et puis une fonctionnalité va arriver. Celle-ci permettra en fait d'avoir accès en temps réel aux stats et aussi aux meilleurs moments des rencontres. Pour ceux qui connaissent ce service, c'est l'équivalent de la fonction X-Ray sur les programmes qui vous donne généralement les informations sur les acteurs en jeu, etc. Exactement. Et là, ça va être adapté pour les compétitions. Et d'ailleurs, cette sportives. fonctionnalité s'appelle bien X-Ray. Donc on le rappelle, c'est inclus pour les abonnés Freebox Data, Freebox Data plus Pop. Donc, et c'est disponible sur toutes les autres Freebox. Voilà. Sauf il n'y a pas à payer un supplément pour avoir accès à Roland Garros. Non, bien sûr, tout à fait. On continue encore avec du sport, et c'est Lucas qui va nous en parler. Et oui, puisque Max nous a parlé un petit peu de la Ligue 1 chez Free, mais que se passe-t-il au niveau de la Ligue 1 sur nos petits écrans? Eh bien, c'est encore un petit peu le bazar, si vous me passez l'expression, puisque après le désastre un petit peu de Mediapro qui a complètement raté le lancement de sa chaîne Téléfoot, la Ligue 1 est encore orpheline d'un diffuseur pérenne. Alors, pour l'instant, la LFP, la Ligue de football professionnel, envisage 3 scénarios. Le premier, celui qui est le plus souhaité par le domaine, il est assez simple. On cède les affiches du samedi après-midi et du dimanche soir à Canal+.
Et beIN Sport de son côté récupérerait le reste des matchs pour lancer sa propre chaîne 100% Ligue 1. Le seul problème là-dedans, c'est que déjà Canal+ c'est pas forcément super chaud pour récupérer toute la diffusion, mais surtout beIN Sport pour l'instant n'a pas tellement envie d'investir. Alors on sait que, d'après les informations du journal L'Équipe, on sait que l'État français, Canal+ et la LFP font tous pression pour aboutir à ce modèle qui serait le plus rentable pour le football français. Mais il y a bien sûr 2 autres solutions alternatives. On a tout d'abord le fait que Canal+ pourrait récupérer tous les matchs et créer une chaîne dédiée pour la Ligue 1. Dans ce cas-là, effectivement, Canal+ se retrouverait avec une charge assez pesante. Après tout, c'est quand même le seul pour l'instant à avoir réussi à transformer l'essai pour diffuser la Ligue 1. Et surtout, surprise, la LFP se préparerait à retenter le coup de créer sa propre chaîne. Cette fois-ci, à un tarif beaucoup plus abordable que Mediapro et Téléfoot notamment, puisque le tarif serait entre 10 et 11 euros à peu près. Et là-dessus, par contre, le gros défaut de ce plan pour le football français, c'est que ce serait beaucoup moins rentable malgré tout. Donc dans tous les cas, la Ligue 1 va faire l'objet de la création d'une toute nouvelle chaîne, très probablement diffusée sur les Freebox et sur toutes les box des opérateurs. Donc on le rappelle, beIN Sport, c'est un groupe qatari. Apparemment, le Qatar n'est pas pressé non plus de signer pour reprendre. Ils sont pas tellement chauds. D'ailleurs, l'équipe citait en disant ils n'ont pas tellement envie d'investir plus. Donc voilà, c'est un petit peu ça le problème. Plus dans la Ligue 1. Plus dans la Ligue 1 et justement le temps presse puisque le prochain conseil d'administration de la Ligue 1, de la LFP aura lieu le 3 juin et c'est à partir de ce moment-là où ils vont devoir un petit peu décider comment ça va se passer. La saison de Ligue 1 devrait reprendre, si je ne m'abuse, en août comme d'habitude. C'est ça. Ok, merci beaucoup. On termine par le gros morceau, qui n'est pas le surnom de Dimitri, mais en tout cas, merci. Le gros événement télévisuel qui a été annoncé la semaine dernière et encore cette semaine, donc qui est la fusion TF1 et M6. C'est officiel, donc la Bouygues et sa filiale TF1 vont s'emparer du groupe M6. Alors la fusion devra être en tout cas finalisée d'ici fin 2022. L'objectif, c'est offrir une solution, une alternative française aux mastodontes américains, donc dans un contexte de concurrence internationale exacerbée. Alors dans ce nouvel ensemble, Nicolas Taverneau, président du directeur de M6, sera proposé en tant que PDG. Gilles Pélisson, PDG de TF1, sera nommé directeur général adjoint de Bouygues en charge des médias et du développement. Alors que sait-on de ce rapprochement ? Alors déjà, TF1 et M6 vont rester TF1 et M6. Par contre, du coup, il s'agira de pousser une plateforme nationale qui permettra de proposer donc du streaming, du replay en se basant sur MyTF1 et 6play et aussi de la SVOD. Il s'agira aussi de continuer le développement du pôle de production pour tout ce qui est contenus locaux et internationaux. Alors il y a quand même des réactions qui ont été annoncées, qui sont fait entendre suite à cette annonce de rapprochement. Déjà côté annonceur, il y a quand même du coup le fait que TF1 et M6 représenteraient 70% des encarts publicitaires, donc il y a une crainte quand même de situation monopolistique. Pour toutes les chaînes du groupe. Voilà, oui. Et aussi, il y a Molotov, l'application qui permet de regarder la télévision gratuitement sur tablette, smartphone, télévision connectée, qui s'est fait entendre parce que les chaînes du groupe TF1 M6 représenteraient 40% d'audience. Et d'ailleurs, ils ont saisi les autorités de la concurrence et le CSA pour avoir des garanties autour de ce rapprochement, des garanties de pluralité des médias. Et on peut le rappeler aussi, donc le nouvel ensemble va certainement se heurter à la loi anti-concertation qui, en l'état, en fait, les obligerait à revendre des chaînes. Oui, parce que sur la TNT, on a le droit à un maximum 7 chaînes, 7 canaux présents sur la TNT. Donc, typiquement, en fusionnant TF1 et M6, il me semble qu'on arrive à un chiffre de 13. Donc c'est pas assez. Voilà. C'est la moitié des chaînes de la TNT. Voilà. C'est pas rien. Sans compter évidemment toutes celles qui sont disponibles en numérique sur les box. Évidemment. C'est nous, Dimitri ? Oui. Eh bien, ok, super. On passe à la rubrique suivante, qui est le reportage de la semaine. Laure Delaraudière, qui est la nouvelle présidente de l'ARCEP, est intervenue sur BFM Business. Elle a parlé de la fibre, mais évidemment, ça se développe très rapidement. Il y a un gros problème. Elle a donné carrément un chiffre. 20 à 30% des raccordements sont des échecs. C'est-à-dire que c'est soit de la faute de l'opérateur commercial, soit de la faute de l'opérateur d'infrastructure. Elle veut mettre en place... Des indicateurs, oui. Des indicateurs ou des solutions en tout cas pour que ça puisse plus arriver. On l'écoute tout de suite.
la fibre devient le réseau de référence. En 2020, il y a des investissements records sur la fibre par les opérateurs. Les opérateurs ont investi 11,5 milliards d'euros l'année dernière, soit près de 1 milliard de plus que l'année d'avant. Et ça trouve un public. C'est-à-dire que les investissements qui sont faits par les opérateurs trouvent un public, puisqu'il y a eu 3,3 millions d'abonnés de plus à la fibre l'année dernière, soit plus d'1 million qu'en 2019. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'ARCEP publie son observatoire annuel des marchés, et donc je me permets de donner ces chiffres. Maintenant, on constate aussi que les raccordements ne se passent pas bien. C'est-à-dire qu'il y a 20 à 30% des raccordements qui sont en échec, qu'il y a des défauts de qualité, 20 à 30%. et c'est tout à fait inacceptable parce que on a un investissement privé majeur, 11,5 milliards, public aussi. Les collectivités sont engagées dans le déploiement de la fibre, et en face, on a un réseau qui devrait apporter toutes les promesses technologiques qui étaient initialement prévues et qui créent des déceptions. Qui est responsable ? C'est pas acceptable. Ce sont les opérateurs qui sont responsables. D'abord les opérateurs d'infrastructure, c'est-à-dire ceux qui déploient le réseau, parce qu'ils sont responsables de la qualité qui est fournie sur ce réseau, mais aussi les opérateurs commerciaux, c'est-à-dire ceux qui raccordent le client et qui vont donc chez les clients mettre en service la fibre. Et il faut forcément que les relations entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux soient bien mieux calés. L'ARCEP a travaillé toute l'année 2020 avec eux pour avoir une feuille de route bien précise sur les responsabilités des uns et des autres. On veut maintenant que ça soit mis en place et que c'est des résultats, parce que la situation aujourd'hui n'est pas acceptable. Ça veut dire quoi ? Vous allez faire des rappels à l'ordre, des sanctions ? On va pouvoir collecter des indicateurs de qualité de service par opérateur d'infrastructure, mais aussi par opérateurs commerciaux, et on va les mettre devant leurs responsabilités et d'avoir en fait des indicateurs qui baissent et d'avoir des mises en œuvre d'actions correctives afin d'avoir une bonne qualité de service sur ce réseau fibre. Je pense qu'aujourd'hui tous les opérateurs ont intérêt à ça, parce que c'est pas leur intérêt d'avoir des clients qui sont insatisfaits, c'est pas leur intérêt non plus d'avoir l'ensemble des collectivités locales qui sont vent debout contre ces défauts de fonctionnement des réseaux, et donc j'ai hâte en fait de voir les indicateurs s'améliorer, et nous travaillons étroitement sur ce sujet avec les opérateurs. Voilà, pendant l'interlude, pendant le reportage, en tout cas, on a accueilli Adrien. Bonjour Adrien. Salut Oli. Si tu es là, c'est que tu vas nous faire une démo. C'est ça. Juste après le jingle ? Juste après le jingle, évidemment. Pour l'instant test de la semaine, je vous propose une petite démo pour savoir comment rechercher un free center, une borne ou encore un espace Free Pro près de chez soi. Donc c'est possible grâce à la carte disponible sur le site free.fr. Donc pour commencer, on va se munir d'un PC que j'ai ici. C'est mieux. Donc voilà, on va se rendre sur le site free.fr. Si on peut nous mettre le retour. Jusqu'à présent, on pouvait voir les free centers et les bornes. Voilà, et maintenant la nouveauté, c'est les espaces Free Pro, effectivement. Alors, comment ça marche. Donc il suffit de cliquer sur la rubrique boutique en haut, comme vous avez pu le voir. Et ici, voilà, on renseigne une ville ou un code postal, donc au hasard, Paris. Pas très original. Voilà, j'attendais juste le résultat, ça ne pas tout de suite. Non, pas très original. Donc voilà, comme vous pouvez voir la carte, donc on va dézoomer un petit peu. Voilà. Vous pouvez voir en haut, il y a 3 boutons. Donc là, on n'a que les boutiques Free de montrer. Je vais désactiver et vous montrer les bornes. Voilà, comme vous pouvez le voir avec des points rouges. Et l'espace Free Pro, la nouveauté. Donc bien sûr, on en a. Les bornes, on le rappelle, c'est disponible pas forcément dans les free centers. Voilà, pas que dans les boutiques. Notamment dans les maisons de la presse ou des choses comme ça. Ou dans les corners aussi. Voilà, c'est pas exclusivement dans les boutiques, effectivement. Pour l'espace Free Pro, là, on voit qu'il y en a un en région parisienne, mais comme on l'a dit, c'est tout récent. La Freebox Pro, c'est la dernière en date, donc il y en aura plus à venir. Alors, il y a un seul espace Free Pro. Là, c'est pas au siège. Hop, je peux zoomer, attends. Alors zoomons. De toute façon, c'est parti pour l'investigation sur Google. C'est pas au siège parce que c'est Free à Paris-Bastille. Paris-Bastille, d'accord. Okay. Et du coup, alors voilà, pour les boutiques, je voulais vous montrer. Comme on peut le voir en fait avec la carte, à côté on a quand même un bandeau en dessous qui montre, qui liste toutes les boutiques. Voilà, c'est ce que j'allais y venir justement, c'est ça là, je défile. On peut voir donc beaucoup de boutiques Free, donc Paris-Bastille par exemple. On peut cliquer sur En savoir plus et on peut afficher toutes les horaires de la boutique sélectionnée. On peut également cliquer sur le bouton itinéraire, je vais essayer de revenir en arrière, voilà. On peut cliquer également sur le bouton itinéraire et ça va nous ouvrir un itinéraire Google Maps. Bon là ça va être depuis
Oui, bon, j'avais pas prévu de le faire, mais voilà, ça va être Depuis un petit problème de connexion malgré tout. Et la Voilà. possibilité aussi de prendre un rendez-vous directement. On sur peut également, voilà, la c'est page. le dernier bouton, prendre un rendez-vous. Ça a été ajouté depuis. On le rappelle, dans les voilà. Centers, on peut effectivement s'abonner, mais également avoir des conseils et également avoir un minimum d'assistance auprès des téléconseillers, Voilà, enfin pour ceux qui pas ont des besoin. téléconseillers, des conseillers Des directement. Voilà, si on a un problème, c'est le lieu où il faut se Et il rendre. en manque un sur la carte, Ah oui, c'est le Univers concept store Freebox. Univers Freebox qui est à Nancy, qui était la première de tous les lieux d'accueil de Free. Ah bah oui, mais Et on qui a, est toujours présent. on a le droit de se taper un peu sur l'épaule tout le temps. Hein. Ben voilà, donc on vous accueille. Avec 2 bornes qui ne sont même pas recensées. Eh Deux oui. bornes qui sont même pas censées. En tout cas, on est là pour vous accueillir, on fait de l'assistance si jamais vous habitez pas loin de Nancy. Merci beaucoup Adrien pour Avec cette plaisir. démo. Et puis on te dit au revoir. parce Et que, oui, du à coup, bientôt la semaine prochaine. la semaine prochaine. On enchaîne tout de suite avec le Up and Down. Et Lucas, tu vas nous parler d'un up. D'un up pour la sécurité maximale, ou en tout cas on y vient, pour les armoires fibres chez Orange, puisque l'opérateur historique a présenté un petit peu un tout nouveau service, enfin un tout nouvel outil pour sécuriser ces armoires contenant de la fibre optique. Alors on va voir un petit peu à quoi ça ressemble juste là en photo, dès que possible. Parfait, merci. Donc voilà, c'est une serrure connectée. Alors là, pour le coup, c'est un exemple, il peut y en avoir d'autres. Mais typiquement, voilà, ce modèle, par exemple, utilise une clé NFC. Et le but de ces serrures, finalement, c'est d'éviter les pannes d'Internet, notamment liées à cause de vandalisme. Parce que typiquement, ce type de serrure connectée va permettre simplement d'alerter directement la police en cas d'acte de vandalisme sur une armoire fibre. Et typiquement, ça devient de plus en plus pressant lorsqu'on sait que Orange recense par exemple 130 incidents sur les infrastructures télécom depuis janvier 2021. Mais ça a également une autre utilité, ça va permettre d'éviter un petit peu les problèmes de raccordement que déplorent notamment lors de la rôdière les fameux plats de nouilles, ces armoires complètement mal rangées et en bazar complet, puisque ces petites serrures vont également servir à photographier l'intérieur de l'armoire juste avant l'intervention d'un technicien et juste après. Ainsi, de cette manière, Orange pourra par exemple facturer l'opérateur responsable du bazar, puisqu'il y aura une preuve, la photo avant-après, avant-après du passage. La comparaison permettra justement de pointer du doigt un petit peu le véritable responsable. Donc c'est plutôt cool, notamment pour améliorer un petit peu le déploiement de la fibre. En revanche, pour l'instant, c'est encore au stade expérimental. Je ne sais pas si tu en as parlé, ça permettra aussi, grâce aux fameuses conventions, enfin la convention nationale qui a été signée entre l'État et les opérateurs et les conventions aussi départementales, de permettre en fait de contacter directement la police municipale. C'est le premier point que j'ai cité, effectivement. D'accord, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Mais effectivement, voilà, en plus, il y a cette sécurité-là, puisque, comme je l'ai dit, les sabotages des infrastructures télécom se multiplient depuis le début de l'année 2020 même. Voilà, les armoires sont dans la rue, et effectivement, ça peut être très facile. C'est ça. Donc c'est déjà une bonne solution pour C'est faire une bonne baisser. solution pour éviter en tout cas non seulement le vandalisme, mais en plus le bazar dans les armoires fibres. De surveiller les techniciens. Exactement. Ok, merci beaucoup. On va passer à un down qui va concerner Free. Oui, Free, pas que Free. Alors savez-vous combien de chaînes 4K sont disponibles? Quel opérateur propose le plus de chaînes 4K? Concrètement, du coup, je dirais que c'est pas Free. Oui, mais vu que c'est Bonne un down, déduction. Merci. Un génie. Bien, écoutez, c'est Orange et Bouygues Télécom avec 6 chaînes 4K. Alors c'est pas énorme en soi. De son côté, Free est à la traîne. Pourtant, ça avait bien commencé. Free a lancé, n'a pas lancé, mais propose une chaîne 4K depuis 2015. C'est Stingray Festival, donc festival 4K. À l'époque, Univers Freebox avait interrogé le distributeur de cette chaîne qui nous avait annoncé que de nombreuses chaînes allaient suivre en 4K sur la Freebox. Nous sommes en 2021. Se passe toujours rien. La deuxième, c'est Ultra Nature, donc en 4K, lancé en 2018. Voilà, donc Free 2 chaînes 4K, c'est autant que Molotov. Alors on peut peut-être rajouter aussi l'expérimentation actuelle de Arte HDR. En tout cas, FranceSat compte plus de chaînes 4K que Free. Et puis le dernier de la classe, c'est SFR avec une seule chaîne. Alors voilà, on vend des box 4K. Bon, c'est bien pour regarder des contenus 4K, mais en tout cas, les chaînes, au niveau des chaînes, ça ne suffit absolument pas. Box 4K avec la Freebox 1000 4K, c'était le premier à lancer la Freebox 4K. Et finalement, on se rend compte qu'il y a peu de chaînes, en tout cas linéaires. On rappelle que sur la Freebox Delta, qui est aussi 4K, il y a quand même Canal VOD qui propose des contenus. Des contenus 4K. En revanche, par contre, il faudrait aussi préciser, on parle évidemment des chaînes pérennes et linéaires, puisqu'il y a des chaînes événementielles, typiquement TF1 4K, qui n'émettent que durant une certaine période. Sauf que Free n'a pas renouvelé là maintenant, oui, mais... Voilà, puis il y a aussi Canal UHD, donc c'est disponible pour les abonnés Freebox Pop, mais via MyCanal, pas directement sur le player.
Voilà, pour l'instant, l'échelle 4K, c'est pas encore ça. C'est vraiment encore 4K. Alors que les téléviseurs 4K commencent peut-être un petit peu plus à se démocratiser. C'est un petit peu Il faudrait qu'il y ait plus d'offres. On a encore des chaînes Même qui si passent aujourd'hui en HD, qui ne l'étaient pas avant. Même 6 chaînes pour les plus importants, pour Orange et Bouygues, c'est très peu. Alors qu'on aimerait bien bénéficier, parce qu'il y a une vraie, sur 500, amélioration sur d'image. 500 chaînes, Oui. en avoir 2 en 4K, ça fait un petit peu. ça fait tâche quand même. Ou même 6. Même 6, en général. On investit dans un Après, écran ce 4K. qui est différent, c'est que Orange typiquement ne propose pas 600 chaînes. Il en propose genre 150, 200. Mais peu importe. En tout cas, l'intérêt d'acheter une chaîne 4K, une télévision 4K par exemple. Ce sera pour Netflix ou pour Mais il y a une vraie différence. Ah bah oui. Quand on avait vu la Coupe du Monde de football. LMC Sport, donc la seule chaîne 4K de SFR, est dans son rôle en fait. Regarder du foot en 4K, ça change. Après, quand on regarde les autres chaînes disponibles en 4K, il n'y en a pas non plus qui sont très intéressantes. Oui. Sauf pour les passionnés. On veut froisser personne. Ok, merci beaucoup. On passe tout de suite à Dimitri, à son chiffre de la semaine, juste après la. C'est ton plus gros chiffre. J'ai compris très très gros, il est là. Donc 14,3 milliards d'euros. C'est la valorisation boursière d'Iliade dans 6 ans. Non. Je pense que Xavier Niel serait très content. Oui, ça fait beaucoup. C'est possible. Ça représente les investissements des opérateurs durant l'année 2020. Donc c'est un record, on peut le voir sur le graphique. Alors, si on met de côté l'élément exceptionnel que sont l'achat des fréquences 5G, on arrive à 11,5. C'est 860 millions de plus qu'en 2019. Alors dans quoi ça part, du coup les investissements dans les boucles locales fixes très haut débit, avec la fibre optique par exemple, 5,8 millions de nouvelles prises de plus en 2020, c'est même plus qu'en 2019, 4,9 millions. Et aussi dans les boucles locales mobiles très haut débit, normal, avec la 5G qui est en train d'arriver. Donc voilà, les opérateurs, malgré le contexte de crise sanitaire, vont dire oui, ils vont ralentir, tout ça. Finalement, non, ils ont vraiment investi massivement. Ce qui est important, c'est que c'est un secteur qui investit énormément. C'est même, je crois, celui qui investit le plus. Et surtout, ils investissent en France. Parce que forcément, les travaux, par définition, ils sont faits en France. Comme quoi, les opérateurs, lorsqu'ils disent on investit énormément et on n'a pas forcément de retour, en tout cas, sur le côté investissement, on peut les comprendre puisque les chiffres le prouvent. Free, c'est à peu près un tiers du chiffre d'affaires qui a investi, c'est ça je crois que c'est même beaucoup plus que ça. Je crois que c'est les 2 tiers. En tout cas, tous les opérateurs investissent énormément et c'est important pour l'emploi aussi. Oui, pour l'emploi, puis pour nous même, simplement. C'est grâce à ça qu'on a la fibre de plus en plus vite. Voilà. D'ailleurs, c'est ça. Pas ici. Pas ici. Voilà, on devrait l'avoir d'ici 2-3 semaines. Merci pour ce chiffre, Dimitri. On passe à l'info à toute vitesse parce qu'il y a plein d'autres infos. Même si vous voyez sur le bandeau, on vous parle de plein d'infos, il y en a encore plein d'autres dont va nous parler Lucas dans l'info à toute vitesse. Et donc, c'est parti. Alors tout d'abord, pour intéresser un petit peu les futurs abonnés Free, l'opérateur de Xavier Niel a lancé une nouvelle offre sur vente privée, ou VP, avec la Freebox Révolution et TV by Canal pour 9,99€ par mois pendant un an, avec un engagement d'un an évidemment. Une fois le tarif promotionnel terminé, le tarif repasse à 39,99€. Et enfin, pour les abonnés Freebox actuels, on a déjà 2 bonnes mises à jour, notamment pour les abonnés Freebox Pop, mais pas que, puisque Oki a bénéficié de 2 mises à jour distinctes. Tout d'abord, pour les abonnés utilisant le service sur les téléviseurs Samsung, donc les abonnés Delta ou Pop pour utiliser l'écran comme un deuxième décodeur, une toute nouvelle mise à jour a été mise en place, la version 67, qui résout notamment plusieurs problèmes de connexion et de déconnexion. Et enfin, pour les utilisateurs de la Freebox Pop, une autre mise à jour corrective, estampillée 1.0.120, a été également déployée cette semaine. Et enfin, non, même pas, c'est même pas enfin, j'en ai une quatrième un petit peu surprise, une nouvelle version de MyCanal 5.0, et oui, 5.0, c'est qui va vous permettre en fait, qui est en déploiement actuellement et qui va vous permettre pour les utilisateurs d'appareils Android de découvrir une toute nouvelle interface avec notamment une nouvelle gestion des profils, un player amélioré, un nouvel accueil, l'amélioration des téléchargements et un nouveau menu sur mobile. Et côté fibre, en revanche, on a également l'arrivée des offres Free annoncées sur le RIP Mégalis Bretagne qui a été annoncé donc jeudi dernier. Et enfin, une petite astuce pour les futurs abonnés Freebox qui veulent regarder Roland Garros sur Prime Video. Sachez qu'il y a une toute nouvelle fonctionnalité qui vient d'être implémentée sur navigateur qui vous permet de personnaliser votre image de profil. Voilà. Donc du coup, si on change son navigateur, ça change l'avatar directement sur la Freebox. Exactement. Très bien. Je suis enchanté. Merci beaucoup, Lucas. On enchaîne et on termine avec le Free Fight.
cette semaine, Iliad a lancé, parce que Iliad c'est le nom de Free en Italie, a lancé un nouveau forfait qui a intéressé pas mal de monde, on va le voir tout de suite. Donc ça c'est pour Italie, hein, donc 120 gigas pour 9,99 €. Ça vient d'être lancé et il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Pourquoi ce genre de forfait-là n'est pas disponible? C'est une offre pérenne, hein, on le rappelle. Pourquoi ce forfait-là n'est pas... C'est une vente flash. C'est une vente flash, d'accord. Mais généralement, ils le rendent pérenne. À la fin. Mais en tout cas, les pérennes, ceux qui s'y abonnent... Celle-ci, je pense pas. Ceux qui s'y abonnent gardent le tarif à vie. C'est dans ce sens-là que je voulais dire pérenne. Ah, d'accord. Et on se demande effectivement pourquoi il n'y a pas ce genre d'offre en France. Hein. On est soit à 0,2 € ou soit à 16, 20 €. Tu voulais commencer, Max? Oui, alors on est dans deux cas de figure totalement différents. On le rappelle, hein, Iliad s'est lancé en Italie en mai 2018 avec sa Revolution, donc est en train de gagner des parts de marché. Donc c'est un petit peu comme Free Mobile quand Free Mobile s'est lancé en 2012, c'est des offres fortes. Donc on le voit à chaque trimestre, hein, l'opérateur cartonne a un peu totalement révolutionné le marché. Aujourd'hui, on passe en France, on n'en est pas du tout au même stade. La révolution a eu lieu en 2012, le marché est arrivé à maturité. Free Mobile aujourd'hui est dans une stratégie de monter en gamme. Donc ce qu'il veut faire, c'est pousser ses abonnés 2 € à passer au forfait à 19,99 €. Il a lancé la série Free, donc c'est aussi un palier qui mène vers son forfait le plus musclé, c'est son forfait historique le plus fort, c'est celui qui va conserver, donc avec 150 gigas, 20 €, 19,99 € par mois. Donc en fait, Free n'a pas du tout intérêt aujourd'hui à lancer une offre comme en Italie, puisque ce serait quelque part court-circuiter l'offre à 19,99 €. L'objectif pour Free, et je pense aussi pour les autres opérateurs, ce n'est pas forcément la course à l'abonné aujourd'hui sur le mobile, même si c'est important, c'est la rentabilité. Donc quand on parle de rentabilité, c'est améliorer l'ARPU. Donc en fait, Free ne peut pas, là je pense aujourd'hui, avec ses offres, proposer une offre au rabais en termes de prix, alors qu'il incite en fait à passer vers l'offre la plus chère, parce que voilà, il est dans un souci de rentabilité. Et d'ailleurs, Free perd des abonnés, a perdu 6000 abonnés. Sur le forfait 2 €. Et rentable, sur le forfait 2 €, il reste encore 4,5 millions d'abonnés au forfait 2 €. Donc c'est vraiment ça le talon d'Achille aujourd'hui, c'est peut-être le forfait là qui voudrait changer, mais une offre comme celle d'Iliad en Italie, je ne vois pas ce qu'elle ferait aujourd'hui dans la gamme de c'est plus simple de passer de 0 ou 2 € à 9,99 €. Oui, mais personne ne voudra passer de 9,99 à 19,99. Et je pense que là-dessus, tu as pointé le doigt un petit peu un truc, c'est, je pense que Free est beaucoup plus dans une optique de fidélisation de ses abonnés. C'est-à-dire que maintenant que le marché est arrivé à maturité, comme tu l'as dit, le plus intéressant finalement, c'est de les garder, ces abonnés, puisqu'on sait que sur le mobile, on est beaucoup plus, versatile que sur le fixe. C'est quand même plus compliqué de changer de forfait d'abonnement Freebox que d'abonnement Free Mobile. Donc je pense que là-dessus, justement, si jamais on se met à balancer une offre à 9,99 €, même si c'est pas exactement le même, par exemple, je sais pas moi, 9,99 € et 100 gigas en 5G, le seul truc c'est que voilà, on va commencer par 9,99 € 100 gigas en 5G, puis en fait, ce public versatile, lorsque SFR va répondre, parce que ce sera le cas, SFR va répondre en balançant un 9,99 € pour 120 gigas plutôt que 100 gigas, et ben voilà, ce public versatile va ressauter. Donc je pense que Free n'a pas envie de se lancer dans cette... On le voit parce que Red by SFR, BNU et maintenant Soch se livrent bataille sur la data, on se retrouve avec des forfaits à 15 €, 14 € avec plus de 100 gigas de data. Free ne suit pas parce que Free a son forfait fort, 150 gigas, donc à 19,99 €. Il y a aussi des avantages Freebox qui fonctionnent très bien. Et Free reste avec sa série Free. Parce que d'accord que pour passer d'un palier de 2 € à 19 €, une offre de transition. Une transition, c'est comme facile. C'est le forfait série Free, la transition aujourd'hui. C'est ça en fait. C'est que la première année, tu vas payer moitié prix, et la deuxième année, tu vas payer moitié prix pour un peu moins de gigas. Généralement moitié même, vu que c'est 70 ou 80 gigas, et puis après tu vas retransiter vers un forfait. En fait le truc c'est que Free est dans l'optique, j'ai l'impression, du rapport qualité-prix. C'est un petit peu ça. 19,99 € pour 150 gigas, ou 15,99 € pour de l'illimité, c'est le meilleur rapport qualité-prix. L'objectif pour Free, c'est d'avoir une grande majorité d'abonnés. On ne va pas basculer le forfait à 2 €, tout doucement les amener vers le 9 €. Mais parce que le forfait à 2 €, c'est une offre. Il y a des offres spéciales proposées par texto, etc. aux abonnés à 2 € pour passer pendant un an c'est toujours pendant un an. À 9,99 € pour le forfait 150 gigas et ensuite basculer sur le 20 €. Dimitri, tu veux prendre la parole? Sans forcément dynamiter le forfait à 19,99 avec un forfait comme celui qu'on a vu.
quand même, en gros, chez Free, c'est un peu tout ou rien. Ça fait qu'en gros, on a soit tout illimité, soit on n'a rien. En fait, le forfait 0 ou 2 euros, on regarde ce que proposent même si c'est des offres temporaires ou si c'est des offres, on sait qu'ils vont évoluer, on l'a vu que Red et BNU. C'est qu'on a, en gros, on a quand même le petit forfait fait pas le figure par rapport à ce qui se passe en face. On aura 1, 5 ou 20 gigas pour 5 euros. Bah, à côté, 50 mégas. En plus, 50 mégas, c'est totalement. Mais tu vois, c'est en décalage avec l'usage d'aujourd'hui. Et 50 mégas, on n'en fait strictement rien. T'as raison, mais le sujet n'est pas cela. Ouais. C'est pas celui-là. C'est le forfait d'Iliad en Italie. Pourquoi Free ne le lance pas en France? Pas forcément. Je suis bien d'accord qu'il y a quelque chose à faire sur le forfait à 2 euros. Il faut le changer puisqu'ils font que de perdre des abonnés. Mais à 10 euros, sans forcément dynamiter. On a vu les offres de Red by SFR qui proposaient combien? 5 gigas pour 5 euros? Non, c'est 20 gigas pour 5 euros. Voilà. En fait, on fera un intermédiaire avec 50 mais pas 120 gigas pour 9,99. Free ne le fera jamais. Le truc, c'est que typiquement, lorsque tu dis que remplacer par exemple le forfait à 2 euros par un forfait à 9,99 avec un petit peu moins de data ou quoi, ça pourrait être séduisant. Je peux comprendre l'idée. Le seul truc, c'est que avec ce forfait à 2 euros, typiquement, Free va attirer toute une classe de la population qui s'en fout littéralement de la data ou de ce genre de choses. Pas forcément, parce que tu peux avoir de la data, mais pas forcément pour du streaming. 5 gigas, 5 euros, excuse-moi, tu peux faire beaucoup de choses sans forcément faire du streaming. Mais en fait, les gens qui vont prendre le forfait à 2 euros, voire à 0 euros avec l'abonnement Freebox, ils n'ont pas besoin. Ouais, mais 50 mégas, ça va rien, parce que ça sert à rien. Justement, en fait, ils en ont pas besoin. C'est ça le truc. L'important, c'est de pouvoir téléphoner et envoyer SMS. Tu te rends compte que s'ils en ont besoin, puisque Free perd des abonnés au forfait 2 euros, ils vont où ceux-là, ces abonnés-là? Ils partent à la concurrence. Parce qu'ils ont besoin un petit peu de data aujourd'hui. Ils ont besoin un petit peu de data, certes, mais en revanche, ce que je veux dire, c'est que remplacer directement le forfait à 2 euros par un forfait qui serait du coup presque 5 fois plus cher, donc 2 euros, 10 euros, ça serait quand même assez risqué en soi, puisqu'on n'a plus d'appel d'offres complètement entrée de gamme. Alors, je tempère un petit peu là-dessus. Ils recrutent énormément en Italie avec les forfaits qui étaient déjà existants. Ils lancent pourtant, malgré le fait qu'ils recrutent beaucoup, ils lancent quand même un forfait intermédiaire. Parce qu'ils sont encore en opération séduction en fait. Mais justement, en France, ils ont un petit peu de mal à recruter. C'est peut-être l'occasion justement de lancer un forfait intermédiaire. Ils n'ont pas forcément de mal à recruter parce qu'ils arrivent à migrer leurs abonnés. C'est ça. Le mix d'abonnés 4G est très bon. C'est 94. C'est les abonnés, c'est le forfait à 2 euros. En fait, le truc c'est qu'on a l'impression qu'ils ont du mal à recruter parce que à côté, les autres opérateurs, ils n'ont pas du tout la même stratégie de montée en gamme. Un forfait intermédiaire. Tu vois, ils n'ont pas du tout la même stratégie de montée en gamme. Free est le seul opérateur à officialiser cette volonté de monter en gamme et de faire basculer les gens de leur forfait le moins cher à leur forfait le plus onéreux. En revanche, les autres opérateurs, ils n'ont pas ce souci. Ils ont beaucoup plus d'offres, par exemple, et donc ils vont recruter plus facilement. C'est pour ça qu'en fait, c'est surtout que les autres opérateurs ont une filiale low cost. Aussi, également. Free est quand même historiquement un opérateur low cost qui veut changer son image. C'est ça. C'est bon, tout le monde. Pour moi, le forfait à 2 euros sert. Alors dites-nous dans les commentaires si un tel forfait arrive en France, est-ce qu'il vous intéresserait par exemple? On en termine là pour cette semaine. On se retrouve évidemment vendredi prochain pour Totalement Fibré. Et vous le savez, tous les jours, week-end compris, sur universfreebox.com. Nous, on vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Ciao. Ciao.